Voilà. Nous serons le 7 octobre, il sera 22 heures. 22 heures, c'est l'heure universelle. Donc en France, par exemple, il sera 0 heure le 8. Tenez compte de cela, c'est très important. La Lune déclenche l'énergie de Chiron. Bon, c'est l'énergie de la santé. C'est la santé en tant que telle, mais ça peut être aussi la santé dans un domaine ou un autre de votre vie. Il y a une dissonance avec Jupiter qui pourrait exalter l'impression de ne pas être très en forme ou que le domaine concerné n'est pas très en forme, mais une tendance à l'exagération lorsque Jupiter intervient de cette façon. Par contre, l'intervention de Jupiter n'est pas inutile parce qu'elle va créer l'effet loupe, si vous voulez, sur quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et il sera de votre devoir, en fait, de vous en occuper. Car si vous laissez traîner les choses, lorsque la Lune va atteindre Jupiter, quelques jours plus tard, ça aura évidemment un effet de ricochet. Ce que vous n'aurez pas fait ici, vous devrez le faire là. Et la différence entre les deux, c'est 3 fois 2 jours et demi, donc 7 jours, à peu près une semaine. La Lune et Chiron sont au quinconce de la Lune noire et au quinconce de Vénus. La Lune noire, c'est cette fameuse zone d'ombre, donc quelle est-il dans votre vie? Quelle est-elle plutôt dans votre vie? Question, à vous d'y répondre. Parce que le quinconce pourrait vous inciter justement à continuer ou à renforcer le principe de camouflage de cette zone d'ombre. Ou vous la camouflez, ou vous la montrez, ou vous l'ignorez. Voilà, c'est un choix que vous aurez à faire seulement. Le quinconce représente plus la tendance qu'on a à procrastiner, comme on dit, plutôt qu'à agir immédiatement. Or, je pense que si un symptôme, entre guillemets, apparaît, il ne faudra pas faire la sourde oreille ni l'aveugle. Mais vous en occupez. Voilà. Parce que Vénus est là également. Vénus est en Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est le signe de l'analyste. Donc, au niveau affectif, sentimental ou créatif, par exemple, vous pourriez vous poser beaucoup trop de questions. Et donc, cela aurait un effet sur, en termes de quinconce, sur votre volonté, votre capacité, votre désir, votre motivation à agir pour gérer ce qu'il y aura à gérer. Donc la façon dont vous allez cogiter peut être très affective, voire sentimentale, mais pas nécessairement objective. Pensez-y, ça pourrait vous aider ce jour-là et vers cette heure-là. Ensuite, la Lune va transiter le signe du Taureau. Et là, elle va produire successivement une opposition avec Mercure, une opposition avec Mars et une opposition avec la Lune noire, ou Lilith. On va regarder ça maintenant.